Je voudrais que tu saches que la plupart des situations que tu vis sont soumises à un contrôle dans le monde spirituel. Lorsqu'une personne est stable, heureuse, prospère, c'est parce que ses bénédictions et ses avantages ont tout d'abord été libérés dans le domaine spirituel. Les chrétiens qui ne savent pratiquement rien du combat spirituel souffrent malheureusement d'énormes difficultés. Tout vrai chrétien attire l'attention du diable. Oui, tu as perdu du temps, de l'énergie, de l'argent à essayer de résoudre des problèmes qui sont essentiellement de nature spirituelle. Le seul langage que l'ennemi comprend, c'est celui de la prière que tu vas élever ce matin. C'est la prière qui obtient la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois être prêt, je dis prêt, à faire ce que tu n'as jamais fait. Je voudrais que tu l'appliques à ta vie spirituelle. Oui, parce que tu pries avec détermination. Tes progrès attirent l'attention de l'ennemi, alors persiste. Tu as été choisi par Dieu pour être témoin de signes et de miracles. L'ennemi tente à tous les coups de te déstabiliser, alors fortifie-toi. Tu constateras des oppositions et des hostilités tout autour de toi. Alors prie et persiste, prie. Dans cette intercession, tu es comme Jacob. La terreur de Dieu te dévance pour combattre pour toi. Personne n'osera te poursuivre ni te faire du mal. Oui, Dieu est une terreur. Aujourd'hui, tu verras le ciel à tes côtés et les anges à ton service. Aujourd'hui, Dieu donne de la vigueur à tes mains, car c'est lui qui, selon le psaume 17, verset 35, exerce tes mains au combat. Il exerce ton bras à tirer à l'arc et à ne pas rater ta cible. Alléluia. Oui, tes mains vont peser sur tes ennemis. Oui, ils seront assujettis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis, cette prière est puissante, car c'est la prière d'un chrétien. Et la Bible déclare en Jacques 5, au verset 16, que la prière du juste est efficace. Alléluia. Oui, c'est le canal par lequel Dieu a choisi de manifester la victoire permanente de Jésus-Christ de Nazareth sur Satan. Notre Sauveur a ébranlé les fondations du royaume des ténèbres pour toi. Oui, et c'est à toi de renverser ce royaume aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu pries un Dieu qui parle encore. Tu pries un Dieu qui est présent avec son peuple. Alors combat. Et si tu es avec moi, c'est qu'il sortira un témoignage brûlant de notre rendez-vous de ce jour. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas là ce matin par une heureuse coïncidence, par hasard. Il n'existe ni hasard, ni variation en notre Dieu. Dieu ne veut pas que tu tournes rond sur cette terre. Oui, Dieu ne veut pas que ta vie soit de ces vies qui n'évoluent pas. Dieu ne veut pas que tu passes, oui, à côté de ce que tu as prévu, ce que Dieu a prévu, que tu accomplisses sur la terre. Tu n'es pas né pour pleurer, tu n'es pas né pour souffrir. Alors, je déclare que cette intercession va t'enrichir à tous les niveaux, car il est impossible, je dis impossible, de sortir d'une audience royale sans rien, les mains vides. Ce n'est pas possible. Non, oui, bien-aimés, nous ne pouvons pas travailler avec notre Dieu et ignorer le trafic spirituel intense autour de nos vies. Oui, ce n'est pas possible. Ignorer le diable et ses actions est une invitation aux problèmes et aux troubles. Tu as peut-être prié dans cette voie de façon périodique, tu t'es arrêté en chemin, oui, ta partie adverse a ainsi pris l'avantage sur toi. Si tu ignores le combat spirituel, les conflits et les attaques vont continuer dans ta vie. Alors combat. Oui, nous ouvrons ce matin le cercle d'intercession prophétique dénommé cascade de déclaration pour lier l'esprit de découragement. Oui, le thème de notre rendez-vous de ce jour est « Je lie l'esprit de découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Et le texte qui nous conduit dans cette intercession est le suivant. Il est tiré de Proverbe 24, le verset 10. « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. » Proverbe 24, le verset 10.
Le chaos, la confusion dans ta vie sont provoqués par des forces spirituelles pour t'affaiblir et te décourager. Le diable a compris que beaucoup abandonnent le combat à 2 doigts du succès. Même si hier ou dès les premières lueurs de ce jour, tu as reçu un appel maléfique de l'hôpital ou un diagnostic médical mauvais, selon lequel tu ne survivrais pas. Proverbe 24, 10 te dit, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, montre la force de ton Dieu. L'esprit de découragement est l'arme la plus puissante de Satan contre les élus de Dieu. Tu es un élu de Dieu, tu es une élue de Dieu. Oui, il attaque ta foi à la racine. Oui, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple qui ne soit pas affecté par cette réalité. Et s'il n'y a pas de famille, c'est qu'il n'y a pas de couple. Le diable va donc agir pour empêcher les connexions divines. Le diable va faire en sorte que les foyers chrétiens deviennent des champs de bataille en persécutant les époux. Oui. Et lorsqu'on réussit à avoir des enfants, nos enfants eux aussi sont inscrits sur la liste des personnes à abattre. Ta famille et toi êtes victimes d'attaques impitoyables de l'ennemi. Je ne sais pas où tu te situes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as lié? Est-ce que tu as travaillé? Oui. Est-ce que tu as lié ce qui doit être lié? Est-ce que tu as chassé ce qui doit être chassé? Est-ce que tu as brisé ce qui doit être brisé? Oui, et rien ne semble se passer. Tu cherches assidûment la délivrance et rien ne semble se passer. Oui, alors ne désespère pas. Cette intercession te concerne. Celui contre qui tu dois lutter a le pouvoir de t'endormir pour mieux opérer. Oui, je déclare que l'heure de Dieu a sonné pour toi aujourd'hui et aucune puissance des ténèbres ne pourra t'arrêter. Tu es un vainqueur, tu es un combattant, tu es un warrior. In Jesus' name. Nous expérimentons tous l'échec, bien-aimés. Nous faisons tous des erreurs. Oui, seuls ceux qui n'espèrent rien de bon ne sont jamais déçus. Et seuls ceux qui n'essaient jamais ne font jamais d'erreur. Oui, l'esprit de découragement frappe à la porte des élus. Oui, alors toi tu dois te lever ce matin. Dans ta vie, tu dois te tenir debout. Car le Dieu de la parole de Dieu gagne toujours, selon 1 Corinthiens 15, le verset 57. Et il gagne encore aujourd'hui. N'arrête pas de le croire et sois-en convaincu. Tu ne peux pas te permettre d'être un simple spectateur si tu ne veux pas que la famille de Dieu, que Dieu t'a donnée, que cette famille que tu as eue échoue. Oui, tu ne peux pas être un simple spectateur si tu es bloqué, recalé à la porte du mariage. Oui, l'ennemi refuse que tu fondes ta famille. L'ennemi a fermé l'accès aux opportunités professionnelles et tu es bloqué dans une entreprise depuis des années avec un salaire qui ne reflète en rien ce que tu es et tu es découragé, tu te prends la tête tous les matins. Alors livre la guerre spirituelle. Lève-toi, lève-toi, bats-toi. Au nom de Jésus, tu dois déclarer ce matin au monde spirituel que le sang de Jésus a coulé pour ta stabilité et le monde spirituel doit en prendre note. Est-ce que tu me suis? Oui, tu déclares ce matin au monde spirituel que le temps de la souffrance, le temps de l'abattement est révolu. Time is up in Jesus' name. Et il en prend note. Tu déclares ce matin au monde spirituel que ton Dieu fait trembler les eaux et la terre qui a retenu ton bonheur familial. Et tu reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le découragement quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, confions ensemble ce temps de puissance au Seigneur notre Dieu. Ô Père, mon âme t'adore. Car tu viens ce matin encore détruire toute chose en déclin dans ma vie. Tu lèves ton bras pour rétablir un ordre divin prospère en moi. Et tu mérites mon adoration. Seigneur, je crois tout ce que ta parole dit à mon sujet. Et je confesse que tu es celui qui commence toutes choses et qui les achève dans la perfection de la parole. Que ton règne maintenant
remplisse ma vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, 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 le sang de Jésus est notre victoire. Le sang de Jésus est notre bouclier, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 83 au verset 11. Car l'Éternel est un bouclier, il est un soleil. Oui, et je marque la vie de tous ceux qui sont en accord avec moi dans cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devenons une identification de Jésus-Christ de Nazareth. Visage, corps, être tout entier et ce sol que nous foulons, tout en nous devient inattaquable et inaccessible au diable et à ses armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes prêts pour mener la bataille de ce jour. Oui, ce matin, nous allons prier. Nous déclarons que nous arrachons la coupe de victoire au diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et Dieu utilisera nos paroles pour créer ce qui n'existait pas dans nos vies. Les résultats de nos prières seront immédiats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit de découragement est comparable à un visiteur indésirable qui vient te voler, qui vient voler ta confiance, celle qui est en toi, ton courage et ta joie. L'esprit de découragement est une force qui t'enlève, qui suce ton énergie et tu ne peux pas faire face aux problèmes de ta vie. Beaucoup de choses peuvent te décourager, comme tes imperfections, tes faiblesses ou la maladie. Oui, tu peux également être découragé quand tu ne reçois pas le résultat de ton travail. Échec scolaire, échec professionnel, échec dans le ministère. Tu es rendu improductif. Tu es découragé quand ta vie de prière faiblit. C'est le diable qui exécute sa danse de victoire dans ta vie. Il doit s'arrêter de danser. Oui, ta famille n'a même pas eu l'opportunité de prendre forme. La stérilité, le retard, la mort précoce de ton conjoint ont empêché le fondement de ta famille. Ta destinée est combattue. Tu es oppressé par le découragement. Bien-aimé, le Seigneur combat pour toi. Il combat pour toi. L'Esprit lèvera une bannière contre toutes les puissances qui tentent de transformer tes rires en pleurs, nous dit la parole de Dieu en Isaïe 59, le verset 19. Oui, on craindra le nom du Seigneur à l'Occident, on craindra sa force à l'Orient, car il arrive comme un cours d'eau encaissé, oui, que libère le souffle de Yahweh. Alléluia. Oui, certains parmi nous sont devenus les propres serviteurs des problèmes de leur vie, en leur permettant de les affecter profondément. Non, non, nous devons entrer dans une nouvelle dimension spirituelle qui rendra tristes nos ennemis. D'autres sont remplis d'amertume contre eux-mêmes et ils en veulent au monde entier. Oui, oui, au lieu de se révolter devant le cachot, le chaos de leur vie, oui, ils sont découragés et le diable prospère dans leur découragement. L'esprit de découragement opère avec des esprits dévoreurs. Perte d'argent, perte de biens, perte de bonnes amitiés. Fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Dieu a le contrôle de tes pressions et de tes problèmes. Dieu n'a pas prévu que les problèmes te confondent et te troublent. Alors, arrête de confesser négativement sur toi. Oui, arrête de dresser la table devant tes ennemis. Ne te laisse pas affecter, ne te laisse pas décourager. Oui, les difficultés financières sont permanentes et mettent les époux, leurs enfants, face à une pression constante. Combien d'enfants grandissent aujourd'hui dans une famille aimante, chaleureuse, travailleuse? La maladie et la mort sont même entrées dans ta maison. Ta famille a été décimée et tu es au plus bas. Les forces qui militent contre toi, et même si elles sont invisibles, sont occupées à te combattre sans arrêt, sans interruption et sans répit. Elles surveillent, manipulent, pillent ou détruisent ta vie avec une rapidité déconcertante. Ainsi, leurs activités sont devenues totalement visibles. Des femmes sont délaissées dans la chambre conjugale. Des époux ont déserté avec des femmes plus jeunes. Des hommes, ceux qui se montraient avant attentionnés, se mettent du jour au lendemain à menacer leurs épouses. Violence et divorce. Des épouses sont levées, elles sont enlevées, elles quittent leur maison. Et les enfants ont basculé dans les travers, les addictions. Du jour au lendemain, tu ne reconnais plus tes enfants. Ils sont complètement transformés en adultes bizarres, étranges. Leur vie ont rencontré de mauvais points de contact.
contact et ils sont devenus des mystères pour leurs parents. Les années de travail acharné, abrutissant et ininterrompu t'ont volé les plus beaux moments de la vie en famille. Face aux obligations toujours plus exigeantes, tu n'as pas eu d'autre choix et tu baisses les bras, tu n'en peux plus, tu ne peux pas réussir. Oui, tu ne peux pas tout avoir, c'est l'esprit d'abattement, de découragement qui parle en toi. Non, non, refuse cet état de fait. Oui, Dieu ne t'a pas prévu pour être abattu. À moins de livrer une bataille sérieuse à l'esprit de découragement par des prières acharnées, de nombreuses personnes ne connaîtront jamais une vie de famille paisible dans leur vie. Bien-aimé, la guerre que l'on t'impose est plus impitoyable que celle qui se fait dans le ciel, car Dieu descend pour agir pour toi. Elle est plus impitoyable que les guerres avec des armes meurtrières. Oui, où tu ne peux pas être continuellement l'éternelle victime. C'est toi qui écris ton histoire avec ton Dieu. Et je te déclare que ta prière fera basculer les choses. Car tout est possible dans cette cascade de déclarations. Je n'ai jamais vu de situation difficile que la prière bien ciblée ne soit pas arrivée à changer. La prière que tu élèves aujourd'hui est une arme puissante. Alors lève-toi pour rompre tous les liens d'asservissement et tous les décrets de découragement qui te frappent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, bien-aimé, fais-le. Celui qui perd le courage le jour de la détresse, dans le combat, dans les difficultés, les obstacles, perd aussi sa force de réussite et se trouve affaibli. Et il est d'avance vaincu. Le découragement aussi est un poison mortel dans la vie chrétienne. Oui, lève-toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne te laisseras pas dominer par cette main pesante des ténèbres. Tu as le pouvoir de dominer. Oui, tu dois régner comme le Christ. Oui, selon 1 Corinthiens 15, le verset 25, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous tes ennemis sous ses pieds. Alléluia. Dans cette intercession, le Seigneur te revêt de puissance pour que tu deviennes plus rapide que la lumière dans le combat. Le Saint-Esprit te permet de poursuivre, de rattraper et de détruire toute force de découragement, force d'abattement mandatée par le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous refusons de manquer de force pour continuer le parcours. Nous refusons d'être freinés dans notre projet. Nous refusons d'être comptés parmi ces mauvais soldats incapables de rassembler leurs armes. Oui, tu deviens un vaillant guerrier, un puissant guerrier. Alléluia, car Yahvé Dieu s'est levé pour toi. Oui, oui, nous allons prier. Éternel, 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 fais violence, s'il te plaît, à mon ignorance spirituelle aujourd'hui, et baptise-moi s'il te plaît du feu qui desséchera la plantation d'abattement, la plantation de découragement dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout espion satanique délégué contre mon projet soit localisé et frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je lis toute activité du démon de l'inertie, démon du découragement, et je déclare qu'ils ne bougeront plus jamais en ma direction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis tous les mangeurs de chair et buveurs de sang et je les détruis et je déclare solennellement selon le psaume 49, le verset 26, qu'ils mangeront leur propre chair. Alléluia. Oui, les activateurs, aggravateurs de problèmes qui font en sorte que je sois découragé, démembré, écœuré, apeuré devant mes défis, devant les situations, devant mon travail, devant l'éducation de mes enfants, je les lis et je les jette dans le feu de mon Dieu pour la destruction totale au nom de Jésus. Toi, voix de découragement, voix anti-progrès, voix de malheur, voix de mort, distributeur de servitude et de problèmes, toi qui apparais au jour d'adversité pour m'affaiblir, j'annonce ta destruction totale, et je dis bien totale, et je déclare que l'on ne t'entendra plus dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère, dans ma santé, dans mes finances au nom de Jésus. Père éternel, le découragement annonce la mort, il annonce la destruction, mais il est arrêté. Rabasa katabre, robra kataya brosa, rekataya brisa.
sabroka, rekotaye bro sabaraka. Alléluia. Au nom de Jésus, je me lève ce matin sur ma vie comme un bon soldat et je rassemble toutes mes armes pour combattre afin d'arracher toutes mes bénédictions et tous mes avantages. Là précisément où j'ai reculé à cause du découragement, je me lève sur ma vie par le feu de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le découragement est un mal universel. Le découragement est un choix. Si tu es découragé, c'est parce que tu as fait ce choix. Alors refuse cela. Lève-toi et combat. Prie, 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 prie. Rabasakata broka, rekataya breka. Ce matin, tu es au front. Tu es au front. Nous nous tenons la main au nom de Jésus pour lier tous ces esprits qui nous ont trop longtemps anéantis. Nous refusons de manquer de munitions dans cette bataille. Alors prie, 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 car la prière restaure tout ce qui était mort dans ta vie à cause du découragement. Prie, prie, car la puissance de Dieu est là. Ne t'arrête pas, tu dois prier et réveiller le guerrier qui sommeille en toi. Oui, rends grâce à Dieu pour cette vie qui a terminé le découragement aujourd'hui. C'est la fin du découragement. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Dieu marche devant vous. Rendez-vous le mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.